Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. On se retrouve aujourd'hui pour un format de nouveau un petit peu plus classique. On va se retrouver 10-15 minutes ensemble en détente. Donc je vous invite à prendre de l'eau, à vous installer et j'ai envie qu'on discute aujourd'hui. J'ai envie qu'on discute parce que, comme vous l'avez vu, je suis en train de vous partager un build-in public. À travers ce build-in public, l'objectif est littéralement de vous emmener en payout. J'irai même plus loin. L'objectif étant de vous rendre rentable. Ça fait depuis 2022 que je fais du coaching et contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, j'ai dû me former pour devenir coach. J'ai pas commencé en étant le coach parfait. J'ai moi-même fait des erreurs de parcours. Et par rapport à ça, j'ai énormément travaillé et énormément investi sur moi pour devenir un bon coach en trading. Pourquoi je suis en train de vous dire ça? C'est qu'en fait, ça fait plusieurs mois que je me pose la question, que je me dis, pourquoi même des personnes qui ont toutes les connaissances dans leur esprit, pourquoi des personnes à qui on a inculqué toute la méthodologie du trading n'arrivent pas à réussir en trading à l'heure de l'actuelle? Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais vous parler de notre identité interne, de la façon dont on se voit, puisqu'en fait, vous allez réaliser que c'est le seul moyen d'avancer. C'est-à-dire qu'en trading, souvent, on va se pencher sur la stratégie de trading, on va se pencher sur notre psychologie, on va se pencher sur notre façon d'interagir avec les marchés. Et en vrai, on a raison sur cette démarche. Mais qu'est-ce qui fait que l'ancien nous prend toujours le dessus et comment faire pour réellement passer au-dessus? C'est-à-dire pas juste devenir rentable en trading, c'est-à-dire vraiment rentrer dans le business de manière générale, devenir un businessman, une businesswoman, devenir un trader, une tradeuse aguerrie et ne plus avoir cette étape-là. Pour avoir cette étape-là, ce que vous devez faire, c'est réécrire votre identité interne. C'est quelque chose que j'ai compris il y a longtemps maintenant en vérité, et c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément travaillé dans ma vie. Mais à un moment, j'ai décidé d'arrêter de faire ce travail et je sais moi-même, quand je me pose la question par exemple de pourquoi je ne suis pas encore millionnaire grâce au trading aujourd'hui, ben en fait c'est littéralement à cause de moi. C'est pas à cause de ma méthodologie, c'est pas à cause des marchés, c'est à cause de moi et ma dose d'auto-sabotage. On va rentrer dans une démarche et je vais vous expliquer. Pour ceux qui le savent, depuis octobre, je me suis donné pour objectif de sortir un mois à 104 payouts. J'ai pas énormément documenté ça puisque c'est un challenge assez difficile. J'attends d'avoir atteint pour pouvoir vous le montrer. Maintenant, ce que j'aimerais vous partager, c'est déjà une première anecdote par rapport à ça, qu'il faut quand même savoir. C'est que le mois dernier, j'étais extrêmement proche d'atteindre mon objectif. Et au moment où j'étais le plus proche d'atteindre mon objectif, je me suis auto-saboté. C'est-à-dire que j'ai détruit mon travail et je n'ai pas la raison exacte derrière. Mais la raison, je vais vous l'expliquer, puisque c'est quelque chose que je suis en train de comprendre en voulant step up, mais c'est quelque chose auquel j'ai fait face quand je me suis lancé dans le trading. Et ça a toute sa différence. Le truc en fait, c'est qu'il y a deux choses. Il faut savoir que vous avez une vision de vous-même. C'est-à-dire que vous pensez que soit vous êtes très fort, soit vous allez vous penser faible, soit vous pensez que vous êtes fait pour ça, soit vous pensez que vous n'êtes pas fait pour ça. Le truc, c'est que cette voix, elle est trop forte. Et il y a plusieurs choses qui se lient là-dedans. C'est que déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on grandit, plus faire un déplacement, c'est compliqué. Exemple, quand j'étais jeune et que j'avais 17-18 ans, quand je me suis lancé dans la salle et que j'ai commencé à faire attention à mon alimentation, le déplacement en termes d'effort pour faire ça, c'était rien. C'était littéralement l'échelle 1. Aujourd'hui, pour me remettre dans la même dynamique, l'effort est 5 à 6 fois plus compliqué. Comprenons pourquoi. Notre cerveau, il est basé par quoi? Il est basé par ce qu'on a vécu, il est basé par ce qu'on ressent et il est basé sur qui on pense être et cette fameuse petite voix dans notre tête. Maintenant, forcément, de ça, déjà, plus vous avez un historique gros en termes de mauvaises habitudes, etc., plus les déplacements ils vont être difficiles, plus aller vers là où vous voulez aller, ça va être compliqué. Et je ne suis pas en train de vous dire ça pour vous démotiver, hein. Je suis simplement en train d'avoir cette discussion avec vous parce que je pense que c'est un des points les plus importants pour changer de vie. En fait, vous voulez changer de vie, vous voulez arrêter d'avoir un CDI, vous voulez vous lancer dans le trading, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, changez. Et c'est ça le truc.
Parce qu'aujourd'hui, un business plan, un plan de trading, une solution pour gagner de l'argent, dans le monde d'aujourd'hui, il y en a 1 million. Mais si vous ne changez pas pour devenir la personne à qui ça pourra arriver, ça ne marchera jamais. Et il est là le problème. Maintenant, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme avec un grand H, à l'époque, son objectif, c'était de survivre. Et s'il se retrouvait isolé ou, par exemple, pas dans son cercle, on va dire la meute, si on peut se comparer un petit peu à des animaux, eh bien, en fait, c'était littéralement un état de survie pour son esprit. Et en fait, à ce moment-là, pour lui, c'était signe de mort. Donc, il devait être dans la meute, il devait être en groupe. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la sécurité d'aujourd'hui. Donc, si tu n'étais pas avec tes semblables, potentiellement, tu étais vulnérable, exposé à du danger, etc., qui pouvait t'arriver. Pourquoi je suis en train de vous expliquer ça? C'est qu'en fait, notre cerveau, il n'a pas changé. Et là, je vous invite à vous renseigner un petit peu sur les neurosciences ou d'autres vidéos que je vous ferai à ce sujet plus tard. Mais en fait, il y a une vérité, un truc qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau préfère une douleur connue, c'est-à-dire que notre cerveau, écoutez bien, préfère une souffrance qu'il a l'habitude d'avoir plutôt qu'une victoire ou qu'une joie inconnue. Si vous ne me croyez pas, cherchez. Oui, ce que je dis, c'est fou. Moi, la première fois qu'on m'a dit ça, j'étais là en mode, mais gros, comment c'est possible? Moi-même, je veux changer. Non, notre cerveau est en train de faire tout son possible pour littéralement nous laisser dans la situation actuelle dans laquelle on est. Pourquoi? Parce que dans son sens à lui, il le voit comme de la survie. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, au lieu d'être dans une démarche de se dire, OK, on va aller chercher le changement, on va continuer à tenir ce momentum, etc., en fait, il va tout faire pour vous ramener à la routine habituelle, pour vous ramener dans des sentiments et des faits qui vous sont familiers. Sauf que des sentiments et des faits qui vous sont familiers ne sont pas forcément des bons. Et je suis sûr que certains et certaines se reconnaîtront là-dedans, dans le fait que l'autosabotage, on y est tous victimes d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment, vous vous rendrez compte généralement que l'autosabotage se pointe quand vous êtes sur le point de toucher votre objectif du doigt, mais qu'à ce moment-là, votre cerveau est là en mode « non, mais moi, je ne mérite pas ça ». Et là, bam, tu décides d'enculer ton travail, absolument tout seul, pour rien. Et le truc de ça, c'est que non seulement c'est un travail compliqué, mais c'est un travail de fond. C'est-à-dire que, bien que j'ai cherché à améliorer ça chez moi et que j'ai cherché à pouvoir partager ça dans mes accompagnements, c'est un travail malheureusement qu'on ne peut pas faire en groupe. C'est un travail également qui n'a pas vraiment d'exercice. Pourquoi ce travail n'a pas vraiment d'exercice? Parce qu'en fait, c'est propre à chacun. On a chacun nos peurs, on a chacun nos habitudes, on a chacun nos mauvaises habitudes, etc., etc. Et le truc quand même, c'est en vrai, avant tout, prenez-en conscience. Prenez-en conscience parce qu'en fait, si vous voulez faire un déplacement vers la personne que vous voulez être, vous devez abandonner littéralement la personne que vous êtes. Si vous ne faites pas ça, vous n'avancerez pas. Genre, c'est factuel. Donc à partir de là, vous devez comprendre, et je vais le répéter une dernière fois, notre cerveau travaille à l'heure actuelle de manière plus difficile pour nous laisser dans l'endroit où on est plutôt que d'avancer. Car notre cerveau préfère une douleur connue plutôt qu'une sensation de joie inconnue. Faisons une référence au trading. Il y en a plein, dans le trading, ils ont l'auto-sabotage. Et il y a une phrase que je l'aime pas, mais qui sort souvent, en trading en tout cas, c'est la fameuse « c'est toujours la même chose ». Ça finit toujours pareil. Un jour comme un autre. Et vous voyez toutes ces paroles-là, eh ben en fait, c'est littéralement la prononciation de la défaite. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est comme revenir sans chercher à faire un changement, sans chercher à prendre la main dessus et en se disant « aujourd'hui, ça va se passer différemment ». Sauf que ce n'est pas possible. Et le problème, c'est que si à ce moment-là, vous ne faites pas le travail sur vous, vous pouvez passer 5, 6, 7, 8 ans dans le trading et il y a des périodes, ça marchera un petit peu. Il y a des périodes, vous allez chercher un petit peu d'argent. Mais factuellement, concrètement, vous n'arriverez pas à vous développer dans le trading à cause de ça. À cause de notre propre identité. Moi-même, le premier, je vous parle de ça à l'heure actuelle, je sais que ma source numéro 1 d'auto-sabotage, c'est ma propre identité, on va dire, de fond, que je n'ai pas encore réussi à enlever. Et du coup, il y a certaines choses
que je devrais normaliser, sur lesquels je devrais agir, que je n'arrive pas encore à prendre la main dessus. Et la preuve en est, je suis en train d'essayer de scaler mon trading à mon niveau, enfin un niveau que j'aimerais bien atteindre. Et je vois bien que les barrières auxquelles je fais face à l'heure actuelle, elles sont plus grandes, mais ce sont littéralement les mêmes que le moment où je voulais faire des journées à 1000 $ de bénéfices, que le moment où je voulais faire des journées à 300 $ de bénéfices, que les moments où je voulais juste être en bénéfice sur une journée. Et c'est là où il faut comprendre la force de l'esprit, la force du cerveau et comprendre que si vous devenez retenir un message de cette vidéo qui fait partie de l'accompagnement, mais qui est une vidéo pause où en fait, je me devais de vous parler. Pourquoi? Parce que forcément, mon but, c'est aujourd'hui de pouvoir accompagner le plus de personnes possible, de pouvoir rendre des personnes rentables. Mais malheureusement, il y a une partie du travail que je ne pourrais pas faire à votre place. À l'intérieur de l'écosystème, on a tout fait pour apporter le maximum de valeur, que ce soit au niveau de la psychologie, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du suivi, au niveau de la communication, que chaque personne se sente entière et pas jugée. Et malgré tout ce travail qui a été fait, les exercices qui ont été donnés, le backtest, le suivi, le développement personnel, je me rends compte que dans le trading, malheureusement, on a quand même énormément de cas d'échec. C'est-à-dire que si on ne se concentre pas juste sur les personnes qui réussissent, mais qu'on se concentre sur le nombre entier de personnes qui veulent réussir dans le trading, on se rend compte que le pourcentage d'échecs est relativement important. Et ce pourcentage d'échecs, pour moi, il est défini par ce que je viens de vous dire. Alors, on ne prend pas en compte dans l'équation le fait qu'il y a des gens qui se lancent dans le trading, qui n'ont pas de stratégie, qui vont faire n'importe quoi, etc. Tout ça, j'enlève. Je pars du principe que de toute façon, si vous êtes sur cette chaîne YouTube et que vous regardez cette vidéo, c'est que dans votre cerveau, c'est un minima sensé et que vous savez de quoi on parle quand on parle de trading. Même si vous n'avez pas X expérience, si vous êtes sur cette chaîne et que vous regardez, vous savez qu'on parle de vrai trading, qu'on parle vraiment de vivre de son trading, que ce n'est pas un simple schéma. Et à partir de là, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, pour moi, 99% des échecs qui se font après le fait que vous avez une stratégie, c'est le fait que vous vous auto-sabotez. Je vous donne un exemple. Je suis dans une classe d'accompagnement. Dans cette classe d'accompagnement, tout le monde veut réussir, d'accord? Pourquoi tu rejoindrais une classe d'accompagnement sur un engagement de 3 à 4 mois pour réussir justement, te lancer dans le trading, etc., tout casser? Et je vous donne un exemple tout con, hein, mais le journal de trading. Qui regarde cette vidéo et a un journal de trading? Parce que moi, je vous le dis, les gens que j'ai eu en accompagnement, je les ai tannés en premier avec le fait que traquer ces datas, c'est le plus important. C'est ça qui te permet de progresser. On est à 1 mois et demi d'accompagnement. C'est pas fait. Pourquoi? Il n'y a pas de réponse directe. C'est propre à chacun. La vérité, c'est que c'est l'auto-sabotage. Et c'est souvent qu'on a envie de réfléchir à ce qui nous plaît, dans le sens où, par exemple, souvent, quand je parle avec des personnes qui ne sont pas rentables en trading, ils vont dire oui, mais moi, je pense que ce qui me manque, c'est les connaissances. Ok, mais déjà, sachez que les connaissances sont toutes disponibles sur YouTube. Je ne vous parle même pas de ma chaîne YouTube à moi, hein. Genre, vous allez sur YouTube, l'information est gratuite, vous la trouvez partout. Par contre, ce qui est compliqué, et là, vous allez devoir faire un vrai pas, c'est pour devenir. Et pour devenir, il n'y a pas le choix. Vous savez, c'est comme dans le reste. Il y a certains trucs, certains moments, je veux dire, dans un métier, on n'aura pas toujours envie de faire les choses. Même si vous appréciez vraiment le trading, je veux dire, moi, il y a des matins, je me lève, c'est difficile. À des matins, je suis en mode, putain, j'ai pas envie d'aller me battre avec le marché, de trucs et tout. Voilà, je le fais quand même parce que c'est l'habitude, c'est la routine, etc. Et on n'a pas tout, dans un métier, on n'aura pas tout le temps envie de faire les choses. Mais si on veut réussir, il va falloir faire les choses. Et la plupart, en vérité, je suis d'accord avec une phrase de base, c'est qu'il n'y a pas le livre de l'entrepreneur parfait. Ça y est, c'est un peu comme, je trouve, les parents, en mode, il n'y a pas un livre pour devenir le père ou la mère parfaite. Mais en vérité, avec tout ce qu'il y a dans ce monde, toutes les informations qu'on peut avoir, etc., me dites pas que c'est pas possible d'avoir un plan. Me dites pas que c'est pas possible de se structurer. Et c'est là où je vous retourne la question, pourquoi vous ne le faites pas? Parce que chacun a sa dose d'auto-sabotage. J'ai envie de dire, parce que pour moi, je pense qu'il y a plein de gens qui sont très très motivés dans le trading, qui veulent y aller, je veux dire même à travers ces vidéos. On est à l'épisode 18 ou 19, si je ne dis pas de conneries, du building public. Je veux dire, même si c'est des vidéos qui ne font pas énormément de vues, les personnes qui suivent sont actuellement à plus ou moins 20 heures de vidéos de formation. Donc si tu t'engages là-dedans, tu regardes les vidéos quand elles sortent, tu m'envoies les exercices sur le support pour qu'on ait une correction, etc., qu'on te fasse un suivi, même si tu n'es pas dans le groupe, c'est qu'en fait, tu veux réussir.
Mais c'est là où, si tu veux réussir, il faut tout faire. Il faut recréer l'identité. Et c'est là de se dire, un trader, une tradeuse rentable qui a réussi, c'est quoi sa routine? Sa routine, c'est tout ce que vous connaissez. C'est pas être dans l'overtrading, c'est traquer ses datas, c'est connaître ses probabilités, c'est avoir une très très bonne aversion au risque. Du coup, de ne pas avoir une surexposition à un moment qui pourrait faire que sur une journée ou sur un move, vous perdiez beaucoup plus d'argent que ce que vous gagnez de manière générale, etc. etc. C'est une bonne routine psychologique, c'est un bon état d'esprit, c'est être sain dans son corps, c'est bien s'aligner. Bref, une routine de con finalement. Parce que dans tout ce que je viens de vous citer, il n'y a pas besoin de sortir de Harvard pour réussir. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit comprendre là derrière? Eh bien, on doit comprendre que si vous voulez sortir de là, vous allez devoir vous arrêter de vous auto-saboter. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, si vous vous manifestez, je sortirai probablement d'autres vidéos là-dedans et j'ai même envie de pousser le truc. J'ai envie de trouver la solution pour que n'importe qui suive mes putains d'accompagnement dans les 5 prochaines années puisse réécrire sa propre identité sans dépendre de rien d'autre. Et je m'avance, hein, je vous le dis, je vais travailler là-dessus et je vais trouver une solution pour toutes les personnes que j'accompagnerai dans les prochaines années. En attendant, sache une chose, toi qui regardes cette vidéo et qui l'as regardée jusqu'au bout, si tu veux réussir, si tu veux réussir dans le trading, tu vas devoir réécrire ton identité. Tu vas devoir réécrire ton identité pour avoir une identité de gagnant, une identité de gagnante. D'accord? Il va vraiment falloir comprendre que le déplacement, il ne sera pas facile. Mais si tu ne le fais pas, il ne se passera rien. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite, très probablement pour la continuation du Building Public. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à me donner votre avis ou un sujet sur une prochaine vidéo s'il y a des choses que vous aimeriez que je traite un petit peu comme ça en one shot, on va dire en face-to-face, vis-à-vis de l'accompagnement, vis-à-vis du fait que je continue à essayer de vous donner le maximum de valeur pour vous permettre de réussir. Mais comprenez, et je me répète une dernière fois, pour arriver dans le top 1%, même en termes de trading, c'est comme du sport de haut niveau. Donc, imaginons, on se fait une dernière comparaison, vous voulez devenir dans le foot professionnel. Si vous allez aux entraînements que les mardis, que vous arrivez en retard au match le dimanche et que vous n'avez aucune préparation autour, ça ne marchera pas. Par contre, si vous êtes assidu, que vous vous entraînez plus qu'on vous le demande, que vous êtes là quand il faut être là, que pour aucune raison vous ne manquez un entraînement ou quelque chose d'un moment où vous devez rendre des comptes, que votre engagement il est dévoué à 200%, là vous lancez votre carrière pro. Là vous avancez et là vous vous permettez d'aller à un endroit que peu de gens peuvent visiter puisque 90% des gens ne sont pas prêts à faire les efforts nécessaires pour réellement réussir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une excellente journée, bon travail et à bientôt.